Hello hello les cancers, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On est parti, cette fois-ci on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour ce mois d'octobre 2023. En tout cas, j'espère que votre mois de septembre s'est passé comme vous l'avez souhaité. Surtout que ça s'est passé dans la joie, dans l'harmonisation et surtout dans la paix. Bon, allez, on est parti. N'oubliez pas que ça reste un tirage général, qu'on soit bien d'accord. Donc, je vous invite fortement à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. D'accord. Comme d'hab, on va prendre le Rosabelle Tarot. Et puis, on ira utiliser un autre tarot, le Elixir Tarot version Pocket, pour compléter ce que le Rosabelle a à nous dire. Allez, on est parti pour vous les cancers pour ce mois d'octobre 2023, on va aller voir un petit peu le mood du moment. Hop, on va aller voir donc le mood du moment, le côté professionnel, le côté sentimental, le besoin pour avancer et le résultat final. Et on ira compléter avec l'Elixir Tarot Mini. Hop, qu'est-ce que nous avons déjà en dos de deck? Nous avons la force. Oh, bon, bah là, ce mois d'octobre, pour vous, les cancers, on sent que vous allez être, en tout cas, guidés, que vous allez être accompagnés. Et il y a également l'as de coupe, donc c'est assez prometteur, assez révélateur. Pour moi, je pense que durant ce mois d'octobre, vous allez vous sentir puissant, puissante. Vous allez vous sentir, j'irais... avoir des ailes, comme si vous alliez avoir une forme d'aile qui allait vraiment vous donner cette puissance, cette force que vous allez avoir besoin durant tout le mois d'août pour pouvoir justement un petit peu avancer sans douter, avancer sans vous poser 36 000 questions. Ouais. Allez, on est parti, on va aller voir le mood du moment. Qu'est-ce que vous sortez? Vous sortez l'impératrice, magnifique. Ouais, on sent qu'il y a une belle détermination qui est chez vous là. Il y a quelque chose qui, en tout cas, qui est naissant ou qui va être voir le jour d'ici peu. Avec cette impératrice, on sent que rien ne va l'arrêter, déjà d'une, et que quand elle a quelque chose, ou du moins qu'elle a cette stabilité, et que personne ne pourra en tout cas la rendre un petit peu fébrile. Comment je vais vous expliquer ça, ce que je ressens? C'est comme si peut-être que vous allez avoir un petit peu sur votre chemin au mois d'octobre des situations ou des personnes qui vont essayer de vous déstabiliser, mais qu'avec cette impératrice, là, vous allez rester sur votre position, vous allez rester vraiment stable et vraiment ancré en fait. Rien ne pourra vous mettre à terre, tout simplement. Et en plus, comme vous êtes guidé par la force, et pour moi, je pense qu'on pourrait même parler de la force divine, de la force inconsciente, parce que moi, je sens que au mois d'octobre, vous allez être comme guidé par quelqu'un qui vous est très cher de là-haut. Bon. Et que ça va vous permettre d'avoir encore plus de crédibilité dans ce mois. Allez, au niveau professionnel, vous sortez quoi? La reine de bâton. Bah oui, regardez, la reine de bâton. Vous allez avoir quand même un côté assez féminin durant ce mois d'octobre. Vous allez vraiment faire très attention à vous, prendre soin de vous également. Je ressens quand même s'il y avait besoin de vous chouchouter durant ce mois d'octobre. Peut-être que ça sera même votre priorité. Donc pour ce mois d'octobre, pour vous, au niveau professionnel, donc avec ces reines de bâton, on sent que là, voilà, pour les personnes qui sont en poste, on sent que c'est quelque chose qui va être bien, qui va vraiment vous permettre d'être bien, d'être dans votre zone de confort, dans votre zone de sécurité également. On pourrait éventuellement, peut-être que pour certaines personnes, que là vous êtes pour parler peut-être de créativité dans votre activité, de projets également, d'ambition peut-être. Vous allez avoir envie peut-être d'avoir une augmentation ou de montrer que vous valez vraiment, que vous en avez sous le pied tout simplement. Je parlerai pour les personnes qui sont en poste, peut-être même les personnes qui sont peut-être dans cette forme de créativité, qui sont dans cette forme de... Si vous êtes à votre compte, on sent que ce mois d'octobre va être assez riche au niveau un petit peu nouveauté, au niveau un petit peu innovation également. Ouais, c'est comme si vous alliez un peu utiliser, vous faire confiance, utiliser un petit peu votre intuition qui va vous guider vers de nouveaux objectifs ou vers de nouvelles choses
très très intéressante pour le futur en tout cas, ou du moins pour la suite de vos projets. Ok. Avec cette reine de bâton, bon, pour les personnes peut-être qui sont en tout cas en recherche d'emploi, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui va durer? On ira quand même creuser avec l'autre tarot. Mais c'est comme si peut-être qu'il allait avoir quelque chose d'éphémère. Parce qu'on voit quand même qu'elle est un petit peu... Sa robe est transparente. C'est ce que ça me reflète à moi, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est comme si peut-être on allait vous proposer quelque chose d'intérim, de temporaire. Pas quelque chose de stable. Ok ? Allez, on va aller voir au niveau sentimental, qu'est-ce que vous sortez? Vous sortez le 10 de denier. Bon, alors effectivement, pour moi, ce côté, en tout cas sentimental, on sent que vous allez, pour les personnes qui sont en couple, avoir besoin de votre famille, avoir besoin, en tout cas, peut-être que cette force va venir également de votre famille durant ce mois d'octobre qui va vous permettre justement encore de vous... de décupler en tout cas vos énergies pour ce mois. C'est comme si avec ce 10 de denier, vous alliez également avoir besoin justement d'avoir peut-être ce temps juste chez vous, ce temps un petit peu où vous êtes en sécurité pour pouvoir produire ou du moins pour pouvoir être bien avec votre autre. Peut-être que ce mois d'octobre, vous allez, si vous êtes en couple, décider peut-être de partir, de faire un petit week-end, peut-être d'aller, pourquoi pas, oui, vu que c'est Disney, peut-être aller à Euro Disney, éventuellement. Non, je plaisante, trêve de plaisanterie. Mais effectivement, pour les personnes qui sont en couple, on sent que vous allez avoir la famille et en tout cas votre autre vont avoir un impact très important pour vous durant ce mois d'octobre. Pour les personnes qui sont célibataires avec ce 10 de denier, c'est comme si ça n'allait pas être forcément votre priorité, le sentimental au mois d'octobre. C'est comme si c'était plus la réussite pro qui était vraiment très importante et la réussite personnelle également. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois pas en tout cas de grandes difficultés sur le côté sentimental pour vous, les cancers. Ok? Allez, on va aller voir. Le besoin pour avancer, vous sortez l'ermite, la turtle. Ok. Alors pour vous, besoin pour avancer, je pense qu'à mon avis, vous allez avoir, ou du moins, et c'est pas pour rien qu'il y avait cette créativité qui était forte présente et il y avait un petit peu, peut-être effectivement, pas mal d'innovation. Peut-être que vous allez justement, durant ce mois d'octobre, avoir une opportunité qui va se présenter à vous pour pouvoir peut-être concrétiser ce que vous avez envie de mettre en place. Donc ça peut être un rêve, ça peut être justement un projet qui était dans votre tête et qui va peut-être commencer à voir le jour. On sent peut-être que pour certaines personnes, vous allez mettre en lumière quelque chose chez vous qui n'avait pas encore vu le jour à l'heure d'aujourd'hui. Avec cette ermite-là, le besoin vraiment pour vous durant ce mois d'octobre, c'est de vous faire confiance, d'écouter vraiment votre lumière intérieure et éventuellement peut-être de prendre le temps de faire les choses bien, ok? Et de faire les choses vraiment avec votre conscience et avec votre cœur surtout. C'est comme si là, il y avait quelque chose que vous aviez envie de mettre au jour, mais que vous n'osez pas, par peur peut-être du jugement, par peur d'être pointé du doigt, par exemple. Mais on sent, pour moi, là, durant ce mois d'octobre, pour vous, les cancers, qu'il allait avoir un peu une phase, soit que vous allez un petit peu, peut-être, vous remettre en question, ou du moins vous poser énormément de questions sur vous, sur votre vie, et que ça va peut-être allumer, ou du moins rallumer quelque chose qui va par la suite, en tout cas, vous amener vers cette force pour pouvoir arriver vers votre rêve, ou du moins votre objectif. Ok? Allez, on va aller voir le tirage général. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous sortez la reine d'épée. C'est comme s'il y avait un manque de confiance et un manque d'estime de vous, en fait, les cancers. Et que ce mois d'octobre va venir un petit peu bousculer, ou du moins va venir un petit peu appuyer là où vous avez toutes vos ressources, où vous avez toutes vos forces pour pouvoir justement surmonter peut-être ce manque de légitimité, surmonter un peu ce manque de confiance également et asseoir un petit peu votre posture. C'est comme si pour vous, au mois d'août, là, on allait... Pardon, j'ai touché le micro. On allait un petit peu vous bousculer pour vous dire « Attends, est-ce que tu es vraiment sûr de ce que tu veux? Est-ce que tu es vraiment là où tu dois être ?» On va te tester un petit peu pour voir vraiment si tu es prête. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certaines personnes, peut-être que c'est dû à un passé un peu compliqué et que là, aujourd'hui, on va
on va pointer ce passé et on va vous demander de, voilà, est-ce que tu es vraiment sûr que le passé est derrière toi? Ok, parce que quand on regarde ces deux cartes, la reine regarde quand même le passé et la tortue regarde vers le futur. Donc, pour moi, c'est comme si elle allait avoir un petit peu une petite vidéo, là, histoire de dire, tiens, regarde ton passé, et maintenant, qu'est-ce que tu veux pour ton futur? Pour ton présent, déjà, et qu'est-ce que tu veux vraiment pour ton futur? Pour moi, là, et je vous dis, il y a la force, donc pour moi, ça va être peut-être un petit challenge pour vous durant ce mois d'octobre, mais c'est comme si vous alliez avoir, en tout cas, le potentiel nécessaire pour pouvoir surmonter tout ça et aller vers quelque chose quand même de beaucoup plus lumineux pour vous et de plus joyeux. Ok? Allez, on va aller voir. On va regarder au côté pro avec cette reine de bâton, qu'est-ce qui se passe pour vous les cancers. Ok, donc on parlait de créativité, on parlait d'innovation également. Et on parlait, pourquoi pas, de quelque chose qui allait voir le jour. Vous sortez le 6 de Pentacle. Ouais, pour moi, là, il y a... Alors, je vous dis, pour moi, pour les personnes qui cherchent quelque chose de stable, je ne suis pas convaincue que ça va être encore au mois d'octobre. Pour moi, il y a peut-être une reconduction de contrat, mais en CDD. C'est comme si là, vous alliez un petit peu laisser les choses se faire d'elles-mêmes également. Pour moi, pour certaines personnes, effectivement, peut-être que là, vous allez vous faire accompagner par quelqu'un, peut-être un professionnel, ou du moins que vous allez peut-être vous faire guider par une personne qui va vous permettre peut-être de trouver cette stabilité par la suite. Mais c'est comme si là, vous étiez plus dans cette forme de je prends ce qu'il y a devant moi et je verrai par la suite. Pour les personnes qui sont déjà en poste, pour moi là, c'est comme si peut-être que vous allez un petit peu faire quelque chose en plus de votre activité ou du moins en plus de vos fonctions. Il va y avoir quand même pas mal de communication au niveau professionnel, il va y avoir pas mal d'échanges également. Et c'est comme s'il allait y avoir un petit peu des négociations au niveau financier, au niveau professionnel. Ouais, vous verrez bien, mais c'est vraiment quelque chose qui pour moi, ressort quand même plus. Comme s'il y allait y avoir vraiment beaucoup d'échanges. Niveau sentimental, vous sortez du coup le 8 de bâton. Ok, donc on sent que ça va être, ça va être très très important ce mois d'octobre pour vous, vous recentrer avec les vôtres, recentrer votre famille, peut-être passer du temps au week-end également pour pouvoir justement émerger tout ce qui va peut-être avoir lieu ou du moins accroître votre force et accroître votre détermination à aller vers votre objectif. Ok? Parce qu'on sent que ça va être quand même challengeant pour vous ce mois d'octobre. On va aller voir pour le besoin d'avancer avec cette ermite. Allez, pour les cancers. Hop. Et vous sortez le 4 de bâton. Ok, donc vous avez quand même la réussite. Donc pour moi, ça va être un challenge réussi. Ça va être un challenge qui va vous apporter liberté, satisfaction, indépendance et surtout une sacrée réussite sur votre passé ou du moins sur une épreuve que vous avez surmontée dernièrement. D'accord? Donc pour moi, oui, alors vous avez cette ermite avec ce 4 de bâton qui vous procure ou qui va vous amener en tout cas vers vraiment quelque chose qui va vous correspondre davantage. Donc ce mois d'octobre, le besoin pour avancer, c'est peut-être faire un petit peu un travail sur vous, ou du moins d'aller chercher au plus profond de vous vos qualités, vos compétences, tout ce qui a besoin d'être mis à la lumière pour pouvoir justement atteindre votre objectif et atteindre surtout en légitimité et en confiance en vous davantage. Et n'oubliez pas, vous êtes accompagné quand même de la force, ok? Donc qui pour moi est une carte qui va vous amener à avoir beaucoup d'ambition et avoir effectivement pas mal de réussite autour de vous. D'accord? Donc croyez en vous, ok? Et ne baissez surtout pas les bras pour les cancers, d'accord? Et le tirage final, vous sortez le 9 de coupe. Bah oui, regardez, le 9 de coupe, regardez comment elle, avec son trésor qui est au pied, avec ce soleil qui est vraiment éblouissant, et on voit que la liberté est au rendez-vous. La satisfaction, la réussite, l'abondance également. Donc pour moi, pas de souci pour vous, les cancers, en ce mois d'octobre. Vous faites un check-up, ou du moins il y a une sacrée avancée qui se profile, et je pense comme s'il y avait une légitimité qui allait vraiment s'installer, mais qui va s'installer pour durer, qui ne va pas partir d'ici quelques temps, ok? Mais avant cela, je pense comme s'il y allait avoir un petit peu une rétrospection par rapport à votre passé.
quelque chose qui va falloir peut-être clôturer de votre passé pour pouvoir justement aller vers cette abondance et aller vers cet épanouissement du moins personnel. Ok ? Je vais tirer une dernière carte pour voir un petit peu le message pour vous, les cancers, pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui va se passer pour les cancers, s'il vous plaît? Allez, pour les cancers, pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce que nous sortons? Grief and sadness. Ok. Bon, ouais, pour moi, il va falloir effectivement... En plus, vous sortez la carte numéro 10, qui vous annonce qu'effectivement, il va falloir... un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres, mourir pour revivre. Ok, donc c'est pour ça que je pense que peut-être ce mois d'octobre, il va y avoir peut-être une phase où vous allez devoir peut-être justement laisser abandonner quelque chose pour laisser venir, ou du moins laisser renaître la meilleure personne que vous êtes au fond de vous. Et c'est pas pour rien que vous sortez l'ermite, parce que je pense que ça va vous amener à aller voir un petit peu et surtout à accepter toutes vos qualités et vos compétences que vous avez et surtout à croire en vous. Ok ? Allez, je vais m'arrêter là pour vous, les cancers. Je vous souhaite en tout cas une très très belle, on va dire un très très beau mois d'août, prenez surtout soin de vous. Laissez également les choses se faire d'elles-mêmes et ayez surtout confiance, parce que vous avez pour moi une force supplémentaire durant ce mois d'août. Ce mois d'octobre, je ne sais pas pourquoi août, qui va vous permettre vraiment d'atteindre vos objectifs. Ok ? Je vous dis à bientôt. Bye bye.